Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule soirée puisse redessiner le cours de ma vie. Ce qui avait commencé comme un simple dîner, une soirée cinéma tranquille avec mon beau-fils, s'est lentement transformé en quelque chose d'inattendu. Il y avait une tension palpable ce soir-là, subtile au début, mais suffisamment lourde pour inquiéter mon cœur. Au fond de moi, ce même malaise attendait, et je ne réalisais pas à quel point il était proche. Car en un silence irréversible, j'ai appris que certaines limites, une fois franchies, sont infranchissables. Cet été interminable. La maison semblait immobile, prise entre la lumière du soleil et le silence. Mon mari, Georges, était toujours absent. Un autre voyage d'affaires, un autre appel tardif qui semblait trop anodin pour être questionné. Notre mariage était devenu une simple formalité, que de la structure sans âme. Les jours passaient comme sur des roulettes, les nuits étaient plus lourdes, plus longues, la solitude était devenue tangible. Puis Liam est arrivé, le fils de Georges issu de son premier mariage. En quête de sens, Polly le genre de jeune homme qui portait son incertitude comme une seconde peau. Il était censé rester quelques semaines, réfléchir à ses prochaines étapes avant l'université, avant que sa vie ne commence vraiment. Au début, nous étions juste deux personnes dans le même espace. Des banalités autour d'un café, des rires devant de vieux films, des matins tranquilles emplis du seul bourdonnement de la maison. Il n'y avait rien de dangereux là-dedans jusqu'à ce qu'il y en ait un. Un soir, Georgia appelait pour dire qu'il ne rentrerait pas. Je me souviens d'être assise sur le canapé avec un verre de vin à moitié absorbé par le doux bourdonnement de la télévision. Liam est descendu en sweatshirt, les cheveux encore humides de la douche, le regard plus doux mais étrangement alerte. Il s'est assis en face de moi, l'espace entre nous soudainement trop pâte, et a dit doucement « Tu as l'air seul ». J'ai essayé d'en rire. J'ai dit que j'étais juste fatiguée. Mais son regard ne s'est pas estompé. Il m'observait, remarquant les livres que je lisais, le parfum que je portais, la façon dont je fixais trop longtemps les pièces vides. Son attention devint plus lourde, plus aiguë qu'il ne le dit. La seule chose qui brisa le fragile silence entre nous. Je ne pense pas que Georges te mérite. Ma poitrine se serra. Je lui dis d'arrêter de ne plus dire un mot, mais la vérité, c'est qu'une partie de moi ne le voulait pas. Cette partie était endormie depuis des années, affamée de chaleur, désespérée d'être vue. Et cette nuit-là, dans la pénombre du salon, nous avons parlé, vraiment parlé des choses que nous avions tous deux enfouies trop profondément, son besoin d'appartenance, ma lente disparition dans l'invisibilité. La conversation se transforma en confession, et la confession devint quelque chose de plus dangereux. Quand il prit ma main, je ne bougeais pas. Quand il murmura mon nom, ma résistance vailla. Quand ses lèvres ont touché les miennes, le monde s'est tu. Le matin est arrivé avec sa lumière cruelle. La culpabilité s'est insinuée partout, plus lourde que la veille. Je me suis dit que c'était une erreur, quelque chose que je pouvais oublier. Mais Liam ne m'a pas lâché. Un contact sur mon bras alors que je le croisais dans la cuisine. Des mottes pliées glissaient dans ma paume. Sa faim reflétait la mienne et cela me terrifiait, car pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Non pas de la manière calme et stable que l'amour est censé être, mais de la manière dangereuse qui vous consume. Je me répétais que ce n'était pas de l'amour. Peut-être que non. Peut-être que c'était juste deux personnes solitaires, à la recherche de quelque chose qu'elles avaient perdu chacune à sa manière. Mais une fois qu'on ouvre cette porte, elle ne se referme jamais vraiment. Chaque regardé, chaque mot non dit, tout contribuait à une vérité que ni l'un ni l'autre ne pouvait affronter. Et même maintenant, quand je traverse cette maison et que n'entends que le silence, je ressens encore le poids de cette nuit qui pèse sur moi. Le souvenir ne s'efface pas, il persistant, vivant, en attente. Un secret qui vit entre deux personnes qui auraient dû savoir mieux faire et ne pas s'arrêter. Certains vous transforment complètement et peu importe vos efforts pour les oublier, ils ne vous lâchent jamais. Monsieur